J'aime beaucoup évoquer, quand on parle de relation avec un animal, la phrase de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince: on est responsable de ce qu'on a apprivoisé. La responsabilité, c'est une question à laquelle on doit penser lorsqu'on prend cet animal. C'est une question bien entendu financière, c'est une question d'infrastructure, avoir la place pour loger et entretenir correctement un animal. Et puis, peut-être la plus importante, c'est une question de temps. Il faut avoir assez de temps à consacrer à son animal. Un chien, par exemple, lorsqu'il s'agit de s'en occuper correctement, eh bien, il va nécessiter 1-2 heures par jour, peut-être plus pour des chiens qui ont un grand besoin de mouvement, des jeunes chiens, un peu moins pour des chiens plus âgés, des chiens qui ont moins envie d'aller faire de longues promenades. Un chat, on va aussi s'occuper de lui, et même les animaux qui ont l'air peut-être un petit peu moins astreignants, comme des petits rongeurs, comme des lapins, eh bien, ils vont aussi nécessiter plusieurs minutes, voire heures par jour. Et bien entendu, lorsque on va commencer à imaginer de partir en vacances ou même simplement en week-end, il va falloir penser qu'on a ces animaux, qu'on en est responsable et qu'on ne peut pas simplement les abandonner, enlever la prise, débrancher l'animal et puis le rebrancher à son retour. Il est sûr qu'on doit également, quand on choisit un animal, réfléchir un petit peu à ce qu'on attend de cette relation. Celui qui est un grand sportif et qui aime aller faire de longues balades aura peut-être plus intérêt à prendre un chien, en sachant qu'il faudra également là maintenir une certaine relation hiérarchique avec l'animal. Celui qui est peut-être plus casanier ira habiter chez son chat, comme on dit, puisqu'en fait on habite plus volontiers chez son chat que le chat chez nous. Et puis celui qui peut-être aime plus l'observation s'intéressera alors à des animaux qui sont peut-être moins interactifs. On peut penser à des petits rongeurs, on peut penser à des oiseaux, à des poissons. Là, c'était plus une question d'observation qu'une question vraiment de participation. Acheter un animal pour un enfant, c'est un certain risque, et un risque surtout pour l'animal lui-même. Que sera la relation entre l'enfant et l'animal dans 5 ou dans 10 ans? Un enfant de 8 ou 9 ans qui aura atteint à ce moment-là l'adolescence, sera-t-il toujours aussi motivé pour s'occuper d'un animal à ce moment-là? C'est des questions auxquelles on doit penser avant de prendre cette décision. Et toujours se rappeler également la durée de vie potentielle de l'animal. Parce que lorsqu'on adopte un animal, c'est pas pour 15 jours. Et si on se retrouve avec un animal qui va vieillir, qui va finalement atteindre l'âge de 10, de 15, peut-être même de 20 ans, on en sera responsable jusqu'au bout de cette vie. Et là, je crois qu'il faut vraiment se dire que mon animal, j'en prends soin du début à la fin.